Bonjour, bonjour et bienvenue dans Totalement Fibré. Totalement Fibré, c'est un nouveau rendez-vous d'actualité sur Free et les télécoms. Et ça inaugure en même temps la nouvelle chaîne YouTube d'Univers Freebox. Donc on va se retrouver tous les vendredis à cette même heure sur YouTube et sur Univers Freebox. Alors Totalement Fibré, c'est quoi? C'est une émission qui va traiter évidemment de Free et des télécoms, mais bien au-delà. Donc on va retrouver l'actualité de la semaine, on va retrouver bien d'autres choses également, des démonstrations, des trucs et astuces. On va aussi vous donner la parole, on va aller à votre rencontre dans la rue. On va aussi débattre entre nous des sujets de la semaine qui ont été importants. Et puis, pour présenter cette émission-là, je suis accompagné d'une partie de la rédaction d'Univers Freebox, à commencer par Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Alors Max, on va voir quoi avec toi aujourd'hui? Alors on va parler du grand chambardement qui est intervenu cette semaine dans le monde du foot, marqué par l'arrivée de Free dans les contenus, mais aussi de Free Mobile, qui permet désormais à ses abonnés de voyager donc, sereinement dans le pays de la vodka. D'accord, merci. On continue avec Adrien. Alors Adrien, qui est un ancien pro gamer et qui est notre spécialiste jeux, applications et bien plus encore. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un truc un petit peu bâtard entre le replay et entre l'application, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc un service dérivé de la chaîne bien connue MTV, qui s'appelle donc MyMTV, disponible sur Freebox Revolution, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. D'accord, merci Adrien. Et on continue avec Tristan. Tristan, lui, qui est spécialiste notamment, entre autres, de l'Italie. Et donc, il y a eu des choses en Italie, il y a eu la Rivoluzione. C'est ça, les Italiens ont découvert les mardis free et je vais vous parler un petit peu des offres d'Iliad en Italie qui ont été lancées mardi dernier. D'accord, on voit ça tout à l'heure. Mais comme Max vous en parlait à l'instant, il y a eu un grand chambardement dans le foot et Free n'y est pas non plus étranger. C'est ça. Donc les surprises se sont succédées mardi lors de l'attribution des droits TV pour la Ligue 1. Si beIN a limité la casse, Canal+ de son côté est rentré bredouille. C'était quand même le diffuseur historique de la Ligue 1 depuis 1984. Donc la filiale de Vivendi espère toutefois signer des accords de sous-licence avec le grand vainqueur de cette attribution, c'est Mediapro. Donc c'est un groupe audiovisuel espagnol qui a remporté l'intégralité, pratiquement l'intégralité, du moins la majeure partie des lots mis en jeu. Donc Mediapro va créer une chaîne 100% foot. Son PDG a organisé, de passage à Paris hier, a notamment donné quelques détails sur l'offre qui allait être proposée, à savoir un abonnement de 25 € par mois, sachant que par comparaison, beIN propose un abonnement à 15 € par mois, donc c'est quand même beaucoup plus élevé. Il y a plus de chaînes, il y a plus sur beIN. Voilà, beIN propose plusieurs sports à différents droits, etc. Donc là, ce sera uniquement la Ligue 1. Mediapro est intéressé par aussi la Ligue 2 et le foot féminin, donc on verra ça plus tard. La chaîne aussi sera proposée donc, à tous les opérateurs, donc notamment Free. Free, de son côté, a aussi créé une grande surprise en remportant un lot qui lui permettra de diffuser en quasi direct donc les meilleurs moments, les meilleurs buts, les meilleurs arrêts de chaque journée. Free aussi pourra proposer un magazine à la fin de chaque journée de championnat, résumant donc tous les matchs. Donc c'est un changement de stratégie pour Free qui se lance donc pour la première fois dans les contenus. Ça peut paraître étonnant puisque Xavier Niel nous avait donc expliqué l'année dernière lors de la convention Free que la stratégie de SFR sur l'achat des contenus et des exclusivités était diamétralement opposée à celle de Free. Donc là, visiblement, ce n'est pas du tout le cas. Changement de virage, nouveau virage. Donc il faudra quand même attendre d'en savoir plus sur la stratégie exacte d'Iliad sur l'utilisation de ce lot. Oui, parce que ce ne sera pas une chaîne qui va être... Ça pourra pas être une chaîne, ce sera que de la vidéo à la demande, c'est ça? De la vidéo à la demande, et aussi donc Thomas Reynaud, le nouveau directeur général d'Iliad, a expliqué que le but était, avec ce lot remporté, de capitaliser et de créer de nouvelles synergies entre les plateformes fixes et mobiles. Donc on peut très bien imaginer la création d'une application avec un lanceur d'alerte pour prévenir les abonnés d'un but et donc pouvoir accéder aux extraits en question en quasi direct. Et aussi donc ce fameux magazine qui sera donc, je pense, diffusé en VOD. Donc il y aura peut-être la création d'un service VOD sur la Freebox. Et là, pour l'instant, on ne sait pas si ça va être commercialisé, si ça va être gratuit, si ça va être payant, si ça va être pour tous les abonnés Freebox. Non, voilà, donc Free a 2 ans pour préparer son format et ses offres. Oui, voilà, on le rappelle, c'est à partir de 2020. Voilà, donc là, c'est l'attribution des droits TV pour la période 2020-2024. D'accord. Merci Max. On continue sur l'autre grosse annonce, enfin une des autres grosses annonces de la semaine que Free a dévoilée hier. Ce sont les nouvelles offres Freebox. Alors, au revoir les anciennes offres, c'est-à-dire la Freebox Revolution à 39,99 et la Freebox Mini 4K à 29,99. On va voir les offres s'afficher. Il y a maintenant 3 offres différentes. Donc on ressort la Freebox Crystal à 9,99 € la première année, qui passe ensuite à 24,99 €. Alors c'est pas la même Freebox Crystal qu'auparavant, puisque là il n'y a pas le service de télévision. On peut toutefois la rajouter, on peut toujours avoir rajouté à 5 €. Donc ça fait au total, si vous comptez bien, à partir de la 2e année, avec le service télé, ça fait 29,98 €. En gros, le même tarif que ce qui était proposé à l'époque de la Freebox Crystal, il y a déjà de ça quelques années. La deuxième offre, qui est à 34,99 € avec la Freebox Mini 4K, avec une réduction la première année et un prix qui est donc de 14,99 € par mois
durant un an, puis 34,99 €. Pardon. Et enfin, la dernière offre qui est la Freebox Révolution, qui est donc à 49,99 € à partir de la deuxième année, et donc une réduction la première année qui permet d'avoir un tarif de 19,99 €. Voilà, donc ces 3 offres sont disponibles depuis hier soir, 18 h. Et les anciennes offres ont été retirées du site de Free. Alors par contre, donc, les anciennes offres disparaissent ou il est toujours possible de s'abonner Alors voilà, elles ont disparu du site de Free. Par contre, il a quand même laissé la possibilité de s'abonner aux anciennes offres avec un petit lien qu'on va vous mettre en dessous de la vidéo, et que vous soyez sur Freebox ou sur YouTube, on va vous le mettre en dessous. Il a laissé un lien pour ceux qui souhaitaient quand même bénéficier des anciennes offres. Par contre, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Donc là, c'est tout à fait possible de s'y abonner. On a testé, ça fonctionne, mais on ne sait pas si le lien sera disponible encore longtemps. Donc dépêchez-vous si vous souhaitez bénéficier des anciennes offres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Donc on passe au sujet suivant, c'était toi Tristan, il me semble, sur l'Italie. Effectivement, donc attendu depuis fin 2017, Iliad a enfin lancé son offre pour le marché italien. Mardi dernier, il y avait donc une conférence de presse à Milan qui est organisée où le PDG de la filiale italienne a présenté donc la fameuse offre qui est proposée à un prix beaucoup plus avantageux que les offres de Free en France. Voilà, vous pouvez voir le début de la conférence de presse. Donc l'offre, alors qu'est-ce que l'offre est proposée donc à 5,99 € et elle comprend les appels et SMS illimités en Italie, les 60 destinations à l'international, 2 gigas de roaming en Europe et les appels et SMS aussi illimités en Europe. Donc comment ça se situe par rapport aux autres offres qu'il y avait déjà en Italie? Alors par rapport aux autres offres italiennes, c'est entre 2 et 3 fois moins cher. Cela dit, le Benedetto Levi l'a expliqué dans la conférence de presse, il est très difficile d'arriver à avoir une idée exacte des prix des offres en Italie, puisqu'il y a beaucoup de coûts cachés, de magouilles des opérateurs pour faire augmenter la facture que les abonnés payent au final. Et il a cité une étude en expliquant que si on voulait faire un comparatif de toutes les offres disponibles sur le marché italien, il faudrait passer plus de 25 heures pour compiler toutes ces fameuses mais globalement, globalement c'est entre 2 à 3 fois moins cher. Il y a des offres à 18 € et les moins chères sont à 13-14 €. D'accord. Est-ce que de ce que tu connais du marché italien, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'il risque d'avoir beaucoup de clients? En Italie, il y a beaucoup de clients qui utilisent le prépayé, donc les abonnements ne sont pas très répandus. Cela dit, l'offre est effectivement très intéressante et puis parier sur la simplicité et la transparence, c'est ce qu'attendent les Italiens depuis très longtemps. D'accord, donc on va attendre les premiers chiffres pour savoir comment ça fonctionne. En tout cas, c'est moins cher qu'en France, et en France qui râle un petit peu, qui aimerait bien avoir ce forfait-là. D'ailleurs, Free a annoncé qu'il allait revoir ses offres mobiles, donc on ne sait pas si ça va ressembler à ce qu'il proposait en Italie. Je ne sais pas ce que vous en pensez des offres en Italie. Est-ce que ça pourrait arriver en France? Actuellement, je ne pense absolument pas. Alors Free déploie de plus en plus donc, sa nouvelle approche commerciale. Free a annoncé qu'il allait donc revoir ses offres. De là à lancer un forfait intermédiaire, je ne pense pas. Sachant qu'aujourd'hui, on a plus tendance à insister une migration du forfait 2 € vers le forfait à 100 Go, donc le plus onéreux. Ce n'est peut-être pas le moment pour Free de lancer un nouveau forfait, sachant que le recrutement n'est pas en baisse, mais continue à un rythme assez soutenu. Il y a une baisse de régime, mais ce n'est pas alarmant pour l'instant. D'accord. Oui, donc on verra bien, de toute façon, ce sera rapide, hein, les nouvelles offres mobiles seront dévoilées dans les semaines qui viennent. C'était ça, je crois, pendant la conférence. Ils ont indiqué que c'était dans les prochaines semaines. On vous parlait tout à l'heure d'une démonstration, donc on y va avec Adrien. Adrien, prends ta télécommande de Freebox et tu montres-nous alors ce qu'est ce service qui est arrivé il y a très peu de temps sur la Freebox Révolution. Bien sûr. Alors, ce service s'appelle donc MyMTV, comme je l'ai dit plus tôt. Il est disponible sur Freebox Révolution. Et je vais vous en faire la démonstration directement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, il est accessible dans le vidéo Freebox Replay. En fait, on va le retrouver dans Freebox Replay dans la section chaîne, un petit peu plus bas, juste à côté justement de MTV. Voilà. Donc, il y a MTV et MyMTV juste à côté. Donc c'est une application, en fait, c'est la première chaîne de TV personnalisable. C'est-à-dire que on va pouvoir donc personnaliser notre chaîne en fonction de nos préférences. Donc voilà, je vais en créer une en live, pardon. Non, on va voir ça. Donc voilà. Alors,
En haut à droite, en haut à gauche, pardon, vous pouvez donc nommer le nom de votre chaîne. En haut à droite, vous pouvez donc sélectionner un artiste, enfin rechercher un artiste. Pas de chanson particulière malheureusement. En bleu, donc vous pouvez choisir un style musical. Je vais choisir un petit peu au hasard. Hein. En rose, en rose, une décennie. Donc je vais mettre le son actuel. Et en vert et en orange seront en fait les thèmes visuels et audio des clips qui seront donc proposés sur la chaîne. En bas à gauche, donc on peut régler le tempo si on veut des musiques plus ou moins rapides. Et à droite, la fréquence des hits, donc des musiques très connues qui seront proposées en fonction de nos préférences. D'accord, donc là la chaîne est créée. Donc là, j'ai créé la chaîne en allant tout en bas en cliquant sur Play. Donc voilà, vous pouvez voir le clip se lance. Ensuite, donc là, les musiques qui apparaissent, c'est suivant les choix, c'est automatique et ça dure indéfiniment. Voilà, c'est ça. Donc c'est en fonction des préférences qu'on a choisies juste avant. Et c'est ça va défiler. Donc, attendez, hop. Voilà, donc ça c'est le lecteur, le player. Donc on a la possibilité bien sûr de mettre en pause, de liker ou de disliker, d'aimer ou de ne pas aimer, de mettre aussi le clip au choix au favori. Et on a une flèche qui nous permet de passer à au prochain clip, prochaine musique suggérée. Donc on voilà. va faire combien de chaînes au total Voilà, donc il y a 5 emplacements, comme vous pouvez le voir à droite, dont une à la fin qui est composée de nos favoris. Et donc voilà, c'est tout ce que l'application propose et c'est vraiment très sympathique. Ça peut être très pratique en soirée si vous voulez laisser votre télé allumée pour diffuser la musique d'ambiance avec les clips en fonction de vos préférences. Une soirée douce avec son amoureuse par exemple aussi, par exemple. Pas... Oui, bien sûr. D'accord, bon, on ira tester ça, merci Adrien. Donc c'est réservé aux abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est inclus dans leur abonnement. Exactement. D'accord, merci Adrien. On retourne sur l'Italie. Tu n'as pas tout à fait terminé, tu vas parler des offres, mais il y avait aussi une implantation physique de Free en Italie. Alors tu peux nous expliquer ça, Tristan? Alors exactement, donc du coup les offres ont été disponibles immédiatement à la fin de la conférence. Et pour pouvoir vendre ces cartes SIM, Free a développé un réseau de boutiques et de points de vente dont on a pu avoir des aperçus avant le lancement puisqu'ils étaient en construction. Donc là il y en a plus de 41 exactement. C'est pas toutes des boutiques. Hein. Alors il y a 6 boutiques, on voit les points blancs avec écrit Iliad, ce sont les boutiques. Donc il y en a 3 dans le nord, une à Turin, une à Milan qui se situe sous le siège de la filiale italienne, une autre à Venise. Sous le siège ou au rez-de-chaussée? Au rez-de-chaussée, effectivement, pour être précis. 2 en périphérie de Rome et une en Sicile à Catane, dont on va voir une image. L'image de Catane. Voilà, donc c'est un point de vente qui est situé dans un centre commercial. Celle qui est sous le siège en Italie ressemble plus à ce qu'on connaît en France, les free centers. Ensuite, les points rouges, c'était donc des corners qui sont eux dans des centres commerciaux également, mais qui sont uniquement constitués de bornes automatiques pour acheter des cartes SIM. Alors on peut voir les bornes, c'est pas tout à fait les mêmes bornes qu'en France. Alors voilà, les bornes ont été modifiées parce que la loi italienne oblige la présentation d'une pièce d'identité pour pouvoir obtenir une ligne mobile. Donc concrètement, comment faut faire pour rendre une carte SIM sur ces nouvelles machines? Alors du coup, la procédure est aussi rapide qu'en France, mais il y a une étape qui a été rajoutée. Il faut pouvoir scanner la pièce d'identité, donc il y a un petit scanner en bas de la borne. Et pour s'assurer que la pièce d'identité scannée appartienne bien à la personne qui se présente pour acheter la carte SIM, il faut enregistrer une petite vidéo en prononçant une phrase. Donc, il y a une caméra intégrée dans la borne. Il y a une caméra intégrée également. Ces bornes-là ont été développées par Free aussi, comme celle en France. Et il n'y en a pas d'autres, c'est les seuls modèles qui existent au monde. Et c'est pas les mêmes qu'en France, effectivement, on voit que c'est beaucoup plus sécurisé en Italie. Mais en tout cas, c'est pas plus mal. Ok, merci Tristan, t'as quelque chose à ajouter? Non, on a tout vu, d'accord, très bien. On continue avec Max, alors on continue à voyager, puisque ce coup-ci on part en Russie. On part en Russie, donc la Coupe du Monde, comme vous le savez, approche à grands pas. Donc Free Mobile pense donc aux supporters des Bleus forcément, mais aussi à ses abonnés au forfait 100 Go, en incluant donc la Russie dans les 25 Go par mois en roaming. Donc c'est la première fois qu'un opérateur en France propose ses destinations dans un forfait inférieur à 20 €. A noter toutefois que les appels MMS et SMS ne sont pas illimités. Donc l'appel est facturé 1,75 € la minute, le SMS 27 centimes et le MMS 1,05 €. Donc voyageurs Free Mobile, faites attention. Donc si on ne veut pas payer les communications, on peut utiliser des applications qui permettent de téléphoner gratuitement. Tout à fait, voilà, comme WhatsApp et Viber. Voilà, par exemple. Voilà, il faut ne citer que.
On passe à notre partie, vous avez la parole, qu'on retrouvera toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on est allé dans la rue, on vous a posé des questions en thème avec l'actualité de la semaine. Donc on vous en a voulu en savoir plus sur ce que vous pensiez de la Freebox V7, en tout cas des services qui ont été annoncés officieusement, bien sûr, parce qu'il n'y a rien annoncé officiellement, sur les services qu'on a pu trouver sur Internet, donc la barre de son, des choses comme ça. Donc on allait voir votre rencontre, donc on vous montre ce petit reportage, et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc on voit qu'à peu près les gens disent un petit peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre plus, éventuellement, si les services vont avec. Alors je sais pas, on peut faire un petit tour de table, alors par exemple, Adrien, tu serais prêt à payer plus cher s'il y avait quel type de service dans une box? Ah bah moi, je suis quand même assez souvent très axé sur les jeux, donc si la box avait un partenariat avec par exemple Nvidia, si elle était conçue en partenariat avec Nvidia ou un gros éditeur de jeux, Ubisoft, Steam, je ne sais pas, ça pourrait m'inciter à payer plus, oui. Après, il faut voir combien, bien sûr. Max, qu'est-ce qui te fait craquer? Xavier Niel nous a quand même expliqué qu'avec la V7, il faudrait inventer quelque chose qui aille plus loin que la télé. La domotique ne suffira, je pense pas. Donc il va falloir énormément de services inclus, sachant que la V7 va être une box très haut de gamme. Donc pour ma part, s'il y a Netflix, sachant qu'un accord d'interconnexion est peut-être déjà signé à l'heure actuelle entre Free et Netflix intégré, Spotify et Bein, pour un prix de 50 €, je suis preneur. D'accord. Et toi Tristan, qu'est-ce qui te ferait craquer pour une box plus chère? Moi, je suis un peu comme les gens qu'on a interrogés, je n'ai pas vraiment de nouvelles fonctionnalités qui m'intéresseraient, donc je pense qu'il faudra vraiment créer un nouvel usage pour pouvoir faire payer plus cher un abonnement. D'accord. De toute façon, être disruptif. Faut être disruptif, voilà, c'est le but un petit peu de cette nouvelle Freebox. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous ferait craquer, enfin, en tout cas, si vous êtes prêt à mettre plus cher, qu'est-ce que vous voudriez dans cette box. Donc c'est sur ces bonnes paroles qu'on termine cette émission. On se retrouvera donc, comme je vous l'ai dit, tous les vendredis à partir de 18h, entre 18h et 19h, le temps d'uploader la vidéo. Pour vous dire comment on fonctionne, on est en quasi direct, on est totalement en direct, il n'y a pas de montage du tout, et on upload la vidéo, donc vous avez la vidéo juste après qu'on l'ait tournée. Donc c'est pour ça qu'on est au plus proche de l'actualité. Là on est vendredi, il est quasiment 18h, et si vous nous regardez, il est peut-être juste 18h30. Donc on vous souhaite un bon week-end, et surtout, restez connectés.